bien avant l'arrivée des colons, nous savions produire du tissu, nous savions nous habiller, mais nous avons aussi une culture du vêtir que le colon n'avait pas su lire. La mythologie montre à quel moment Naba Oubri a été habillé d'un tissu en vêtements pour la première fois, au XIIIe siècle. Au jour d'aujourd'hui, nous remontons à cette date-là, le début de la traçabilité de l'existence d'un métier artistique, puisque la mythologie révèle aussi que de Tenkorogo à Girungu, où il était attendu, où il a été appelé à venir au secours de ses oncles maternels, Naba Oubri, il était habillé en vêtements de peau. Et c'est ce vêtement-là qui a été reproduit en coton pour rehausser son image de chef qui doit être mieux habillé que la simple matière peau. Nous avons l'Inde principalement et la Chine aujourd'hui qui reproduisent pratiquement tous les motifs. Nos motifs identitaires sont reproduits aujourd'hui industriellement, sans aucun droit de propriété intellectuelle. Ça, pratiquement, c'est toute la mémoire intellectuelle de nos ancêtres qui a été bradée ainsi. Donc, l'intérêt de la labellisation ici, je me dis que ça sécurise au moins ce qu'on peut encore sécuriser. Au moins, ça sera reconnu comme burkinabé déjà, avec une forme de griffe et qui lui confère effectivement ce statut. Il avait été créé une société FDF, Faso Danfani. Et c'est là-bas que les femmes venaient déposer le fruit de leur production journalière. Et quand elles déposaient, elles étaient immédiatement payées. Et une fois qu'elles sont payées, elles repartaient produire encore. Et donc ça sécurisait aussi la production et ça rassurait les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes dans ce travail qui les identifiait de plus en plus sur le plan économique. Maintenant, c'est l'État qui s'organisait pour écouler à partir de là. À défaut de recréer FDF, on peut créer une sorte de comptoir carrément, un cadre d'achat et de redistribution du tissu burkinabé. On ne vendra pas autre chose si ce n'est pas du Danfani. Il n'y aura même pas de produits dérivés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans les dérivés, ça devient de la sous-traitance et c'est à un autre niveau. Et je me dis que, un peu de la même manière qu'on parle d'incubateurs d'entreprises pour accompagner les jeunes entrepreneurs ou les femmes, ici, il faut vraiment ce comptoir pour faciliter l'écoulement et la redistribution. L'idée qui est derrière n'est pas plus que ça.